Bonjour à tous et merci de votre présence cet après-midi pour la présentation de notre pochette Escape Game espagnol cycle 4. Je suis Sonia Berthelot, éditrice aux éditions Nathan en espagnol et j'ai l'honneur d'animer cet après-midi ce webinaire avec deux des trois auteurs de notre pochette, Marion Roy et Perrine Chupin. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à laisser un petit message dans les questions à côté s'il y a des problèmes de son. En attendant que tous les participants arrivent et se connectent, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce webinaire. Nous allons d'abord avoir une présentation par Marion et Perrine d'une vingtaine de minutes du webinaire. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange entre 15 et 20 minutes pareillement. Vous pourrez nous adresser toutes vos questions donc sur l'onglet à droite questions dédié dans voilà, vous avez une interface à droite et puis nous y répondrons en fin de webinaire ou peut-être aussi directement. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de répondre pour les questions les plus urgentes. Nous allons essayer d'en traiter un maximum, mais ne vous inquiétez pas, si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter, il y aura ensuite un lien pour le replay de ce webinaire et un lien d'accès à toutes les questions avec leurs réponses. Pour les personnes qui seraient connectées uniquement en audio, sachez qu'il va y avoir une présentation PowerPoint en même temps que la présentation des auteurs. Donc, c'est vraiment conseillé voilà, d'avoir une caméra. Et sinon, eh bien, c'est d'aller visionner le replay dès demain. Voilà, bah, écoutez, j'espère que nous allons passer un moment agréable et puis instructif ensemble. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Perrine, à Marion, qui ont élaboré cette pochette avec donc une troisième auteure, Isabelle Santos, qui est enseignante à Brive-la-Gaillarde. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents à ce webinaire. Je suis Perrine Chupin, professeure d'espagnol depuis plusieurs années et je suis actuellement en poste en collège à Mussidan en Dordogne et j'ai conçu le jeu pour les 5e niveau A1. Bonjour, ravie d'être avec vous. Je suis Marion Roy, professeure en collège et adepte de la ludification avec tout type de jeux, dont les escape games. Et j'ai participé à la pochette Escape Game espagnol pour le niveau 3e ou A2. Isabelle Santos, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, est aussi une adepte des escape games en milieu scolaire et elle a créé le jeu 4e. Très bien, merci. Alors pour commencer, je vais quand même présenter à l'écran puisqu'on parle de la pochette. Vous voyez, vous montrer comment ça se présente. On a cette pochette avec à l'intérieur un guide pédagogique. Nous avons aussi des fiches photocopiables. Et puis après, voilà. Et nous avons enfin des posters. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer en tout cas à l'écran à quoi ça ressemble. Donc Perrine, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on trouve dans cette pochette en détail? Oui, donc la pochette de jeu Escape Games espagnol cycle 4 contient 3 jeux conçus donc pour 3 niveaux différents, A1, A1+, et A2, avec chacun une entrée culturelle différente. Et elle contient le matériel pour mettre en place les 3 jeux. Donc en tout, 18 posters, des fiches photocopiables, et un guide pédagogique qui facilite la prise en main et la mise en place des jeux. C'est un outil qui permet de dynamiser le cours d'espagnol, de gagner l'adhésion des élèves, ça encourage leur autonomie et elle favorise également le travail collaboratif. Donc chacun des 3 jeux est construit autour de 6 posters à 3, donc on a un poster par groupe de joueurs, et les posters contiennent des documents texte ou iconographiques, des zones actives à scanner qui vont renvoyer vers les audios ou les vidéos. On a également 6 feuilles de route photocopiables, donc une feuille de route qui correspond à chaque poster. Et en classe, il faudra ajouter à ce matériel une tablette ou un smartphone pour chaque équipe afin d'accéder aux ressources audio et vidéo. Si on ne dispose pas des tablettes dans l'établissement, les ressources numériques vont être disponibles via la version numérique de la pochette qui est gratuite pour tout achat. Très bien, merci Perrine pour ce premier panorama. Alors ma deuxième question porte sur le concept. En quoi ces jeux sont des escape games? Alors les 3 jeux effectivement reprennent les codes des escape games, parce que tout commence avec un scénario qui immerge les élèves dans un univers et qui détermine la mission à accomplir ou le défi qu'ils ont à relever. Ensuite, ils ont 1 heure, donc un temps limité, et pendant cette heure, les 6 équipes de 4 à 5 joueurs chacune vont travailler sur un poster différent qui fait vraiment office de salle de fouille. Ils doivent résoudre des énigmes qui se trouvent sur la feuille de route, sur laquelle ils peuvent écrire, et les énigmes sont de différents types.
Donc on retrouve de la fouille, des manipulations, des exercices de logique, de réflexion, du déchiffrage. Tout ça, bien sûr, avec des instructions limitées, puisque l'escape game permet vraiment de sortir du cadre de la consigne scolaire. On fait appel à l'intuition, à l'essai-erreur, etc. Et la résolution de ces différentes énigmes va leur permettre d'obtenir des codes et des mots de passe pour avancer jusqu'à l'épreuve finale. Très bien, merci beaucoup Perrine. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc Marion, est-ce que vous pourriez nous présenter une première fois là, les 3 jeux que nous proposons dans cette pochette d'Escape Game? Oui, alors les thèmes culturels ont été choisis de manière à ce qu'on puisse intégrer chaque escape game facilement dans nos séquences incontournables de collège. Par exemple, pour le niveau 5e A1, le thème est celui de maison-musée de 6 artistes. Donc, on a Frida Kahlo, Neruda, Carlos Páez Vilaro, Gaudí, Cervantes et Sorolla. La mission des élèves est de retrouver quel objet a été volé dans chaque maison et d'identifier le lieu du prochain vol pour pouvoir arrêter le voleur. Au niveau des objectifs linguistiques, c'est le lexique des pièces de la maison, évidemment, qui va être utilisé, des extérieurs de la maison, les professions, la localisation et aussi le présent de l'indicatif. Pour le jeu 4e, au niveau A1+, A2, les élèves doivent retrouver le grand chef cuisinier qui s'appelle Muy Sabroso et qui a disparu mystérieusement. Pour cela, ils vont découvrir la gastronomie de 6 pays d'Amérique latine, donc sur chaque poster. Ce sont l'Argentine, l'Équateur, Cuba, le Pérou, le Mexique et la Colombie. À travers ce jeu, ils vont travailler le présent de l'indicatif et le vocabulaire de la vie quotidienne. Au niveau du jeu 3e A2, le thème est celui des légendes hispaniques. Les élèves doivent s'échapper d'une maison hantée dans laquelle se trouvent 6 personnages, qui sont la Llorona, el Silbón, la Patasola, el Chupacabras, la Santa Compaña et el Pombero. Les objectifs linguistiques sont la description physique et aussi le lexique du fantastique, de l'horreur, des émotions et les temps du passé. En plus de ces thèmes culturels qui sont spécifiques à chaque jeu, les missions mèneront les élèves à chaque fois dans divers pays hispanophones, ce qui leur permettra d'acquérir ou de consolider des repères géographiques. Et par rapport aux niveaux qui sont donnés, bien sûr, ce n'est qu'à titre indicatif, puisque on peut adapter en fonction de ses élèves et de ses objectifs. Le jeu de niveau A1+, pourrait être utilisé avec des 6e bilingues, par exemple, ou bien en début de 3e pour des révisions. Merci Marion pour cette mise en appétit. Alors Perrine, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail le déroulé de ces jeux Escape Game de la pochette? Oui, alors on a essayé de penser ces jeux de manière à avoir un fonctionnement le plus simple possible pour que tous les collègues qui le souhaitent puissent les utiliser sans difficulté, même lorsqu'on n'est pas habitué à mener ce genre d'activité ou de jeu en classe. On peut les intégrer en début, en milieu ou en fin de séquence. Donc ça peut être pour découvrir un thème ou pour revoir des choses ou approfondir. Et également à tout moment de l'année, car à chaque fois, peu de prérequis sont nécessaires. Le guide pédagogique va permettre de retrouver toutes les informations utiles, tant sur l'aspect pédagogique du jeu que pour la préparation de la séance ou son déroulement. Et il propose donc un accompagnement vraiment pas à pas pour chacun des jeux, avec la démarche à suivre, les solutions de toutes les énigmes et également les relances qui sont possibles si les élèves sont coincés. Donc mettre en place ces escape games est très simple. Il suffit d'annoncer le jeu lors de la séance précédente, donc par exemple en montrant le teaser, et on essaie de former les équipes aussi, ce qui évite de perdre du temps le jour J. Et le jour de l'escape game, on prépare la salle. Donc il faudra disposer les tables en îlot, placer le matériel nécessaire sur chaque table. Et si on le souhaite, c'est facultatif, on peut aussi créer une ambiance. Donc par exemple, décorer la salle, projeter une image, mettre un fond sonore, mettre la salle dans l'obscurité, mettre un chronomètre, etc. Tout ce qui va contribuer à plonger les élèves dans l'aventure. C'est ce qui crée aussi l'engouement et l'enthousiasme des participants. Ensuite, le jeu en lui-même se passe en 3 temps. Donc la première partie se joue en équipe. Les élèves suivent leur feuille de route qui contient toutes les énigmes et sur laquelle on peut écrire puisqu'elle est photocopiée. Pour la compléter, ils doivent scruter le poster afin d'y trouver les indices et les informations nécessaires.
Sur les posters, il y a plein d'informations utiles, qu'elles soient textuelles ou visuelles, mais aussi des ressources numériques lorsque l'on scanne le poster, certaines zones du poster avec l'application NatanLive. Dans un deuxième temps, on passe à une mise en commun qui, elle, se fait en classe entière, lors de laquelle les élèves vont échanger leurs informations en espagnol. Et après cet échange, ils peuvent résoudre l'énigme finale et accomplir la mission. Oups, pardon. Excusez-moi. Merci, Perrine, pour ces explications. Alors, ce qui serait très intéressant maintenant, Marion, ce serait peut-être de prendre un exemple concret, donc peut-être sur le jeu La Casa del Terror, et de nous expliquer le fonctionnement que vous avez conçu pour ce jeu. Oui, alors donc le jeu qui est prévu pour les 3e ou le niveau A2 se déroule dans une maison hantée. Chaque poster va donc représenter une pièce de la maison dans laquelle se trouve une des créatures. Les élèves qui doivent absolument sortir de cette maison doivent donc résoudre les énigmes qu'ils rencontreront pour trouver le code de la porte et s'échapper. Je vous propose de commencer par visionner le teaser du jeu, qui est celui que l'on pourrait montrer aux élèves donc sur la séance précédant l'escape game. Voilà, alors nous allons projeter le teaser. Una casa del terror. 6 criaturas legendarias absolutamente aterradoras. La Llorona, el Silbón, la Pata Sola, la Santa Compañía, el Bombero, el Chupacabras. Para escapar tendréis que afrontarlos y resolver sus enigmas. Alors, voilà. Est-ce que vous bien pensé à remettre les micros? Merci pour ce teaser. Marion, je vous laisse continuer. Oui, alors pour vous montrer le déroulé du jeu pas à pas, nous allons prendre l'exemple d'un des posters. On va prendre celui de La Llorona qui s'affiche. Et vous allez voir que le fonctionnement est assez simple. Ça se passe en 5 étapes. Donc ce poster est accompagné de sa feuille de route sur laquelle donc les élèves vont pouvoir écrire là où ils vont trouver les énigmes. Par contre, il faut bien qu'ils comprennent que pour résoudre ces énigmes, chaque information se trouve sur le poster. C'est le poster qui va donner les indices et les informations utiles. Donc, on commence par la première page de cette feuille de route, la voici, et les élèves comprennent qu'il faut trouver les mots qui correspondent à chaque illustration. C'est donc le moment de la fouille de la pièce, puisque cette liste de mots est cachée sur le poster. Voilà, vous les voyez entourés en rouge là, à l'écran. Donc, une fois qu'ils ont trouvé ces mots et qu'ils les ont replacés au bon endroit sur leur feuille de route, ils doivent repérer, voici la liste de mots, et ensuite ils doivent repérer que juste en dessous, il y a un pliage qui est représenté et que c'est donc ce que eux doivent faire. Une fois qu'ils ont le bon pliage, ça va leur donner un code, un mot de passe qui est le mot terror. Et pour l'instant, pardon. Pour l'instant, donc une fois qu'ils ont ce mot terror, ils ne savent pas encore à quoi ça va servir, mais ils voient aussi juste à côté l'illustration de la Llorona, alors sur la feuille de route, ce qui leur indique qu'ils doivent scanner la Llorona sur le poster. Alors, je vous propose, Marion, d'accompagner, d'aller sur le site internet du jeu, comme ça on va pouvoir montrer. Voilà, vous pouvez continuer de parler. Voilà, je vais aller sur le poster ici de la Llorona. Voilà, donc vous pouvez continuer d'expliquer. Voilà, quand on scanne la Llorona. Donc voilà, quand les élèves vont passer donc la tablette ou le téléphone, l'appli NatanLive sur le poster, ça va leur ouvrir voilà, cette page qui leur demande le mot de passe.
Là, ils comprennent tout de suite que c'est celui qu'ils viennent de trouver, voilà, qui est error. Et quand ils valident, ça leur donne accès à une vidéo. Voilà. Oui, il n'y a pas le son. Si on poursuit sur la feuille de route. Je sorte. Voilà, oui. Voilà. Non, attendez, je n'ai plus. On va retourner à l'écran. Voilà. Donc là, ils viennent de débloquer leur vidéo grâce au premier mot de passe trouvé. Si on continue sur la feuille de route, la deuxième page s'affiche à l'écran. On peut voir une liste de caractéristiques et un petit symbole de feutre fluorescent. Donc les élèves là comprennent vite qu'il s'agit de surligner les caractéristiques qui correspondent à leur personnage. Et pour cela, c'est la vidéo qu'il faut visionner. Quand ils ont tout surligné, visuellement, on voit que 3 chiffres apparaissent, donc le 7, le 2 et le 1. Et il semblerait que ce soit le début du numéro de téléphone qui se trouve juste en dessous. Donc les élèves peuvent se les noter et vont chercher la suite du numéro. On passe à l'énigme suivante, voilà, qui est juste en dessous. Donc on a une phrase incomplète avec une lampe torche, et la lampe torche, bien sûr, c'est l'indice qui doit faire penser à utiliser la lumière, puisqu'il suffit de lire cette phrase à contre-jour pour qu'elle s'affiche complètement, qu'elle soit intelligible. La voici. Donc à ce moment-là, on leur donne la suite du numéro de téléphone, et on leur indique qu'ils doivent appeler leur professeur, voilà, qui connaît les 3 derniers chiffres de ce numéro. À ce moment-là, les élèves ont fini l'étape de recherche et on va passer à la mise en commun. Donc, ils appellent l'enseignant qui leur indique qu'ils vont devoir présenter leur personnage au reste de la classe. Là, c'est le moment de mise en commun qui est important puisque chaque équipe n'a travaillé que sur un seul poster. Donc, ne connaît qu'un seul des 6 personnages. Or, pour l'énigme finale, ils vont avoir besoin de connaître les 6 personnages. Donc, ils écoutent leurs camarades. Ils doivent relier sur la feuille de route quel personnage correspond à chaque description. Et quand ils ont fait tout cela, le professeur donne enfin à la classe entière le numéro de téléphone entier. Voilà. Il faudrait que j'essaye de retourner alors sur la Llorona. Alors, je voudrais retourner sur la Llorona. Donc, Marion, on arrive sur ce téléphone. Voilà, là, les élèves, une fois qu'ils ont le numéro de téléphone, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de scanner le téléphone et de composer le numéro. Alors, qui est donc... ah oui, non, il faut que je fasse ça. 721, 810, 936. Et que se passe-t-il là, Marion? Alors, on passe à la dernière énigme. En fait, c'est l'énigme finale. Donc, les élèves reviennent en équipe pour cette dernière énigme et ils entendent en fait une description de chacun des personnages. C'est à eux de retrouver à qui ça correspond. Ça leur donne une combinaison à 6 chiffres et c'est la combinaison utile pour sortir de la pièce. Donc, à ce moment-là, on scanne le digicode du poster. Et on peut saisir ce code final. Et si on réussit, c'est gagné et c'est bon. On va essayer. Ouais. Voilà. Donc là, ils ont réussi à sortir de la maison. Tout se passe bien. Les équipes ne sortent pas toutes en même temps de la maison puisque chacune trouve à son rythme cette dernière énigme, mais elle est assez rapide, elle leur prend pas très très longtemps. Alors, pour vous repérez les enseignants, parce qu'on peut penser que ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais il n'y a aucun souci, puisque dans le guide pédagogique, vous trouverez une page qui s'intitule Toutes les réponses en un coup d'œil. C'est vraiment l'affiche à avoir sous les yeux quand on est en classe et qu'on joue, puisque vous pouvez le voir, on a chaque étape qui est détaillée, avec toutes les réponses, poster par poster aussi.
Donc, quand on circule parmi les élèves, c'est très, très pratique, puisqu'à tout moment, on peut savoir où ils en sont, on peut les aider, leur donner un indice ou relancer s'il y a besoin. Puisque vous l'avez compris, voilà, pendant ce type de séance, le professeur n'est plus, le professeur est maître du jeu et donc circule dans la classe. Les équipes travaillent en autonomie et le professeur est juste là pour aider, relancer, donner une piste, voir comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'ils font le travail seuls et en collaboration, mais entre eux. Merci Marion pour ce détail et on peut peut-être ajouter que donc le principe se retrouve sur ce premier poster de ce jeu numéro 3 et on retrouve les mêmes étapes en fait sur les 5 autres posters. C'est ça, si vous voulez juste expliquer qu'en fait le jeu est construit pareillement. Oui, alors ben, ça c'est principalement pour l'enseignant. Voilà, c'est aussi simple de se repérer parce que les élèves ont les mêmes étapes à chaque fois. Ils travaillent sur un personnage différent. Si c'est pour les 5e, ils travaillent sur un artiste différent ou pour les 4e, la gastronomie de chaque pays. Mais par contre, ils ont le même déroulé, les mêmes étapes. Donc, c'est assez facile de passer d'une équipe à l'autre. Voilà, il suffit d'avoir les réponses sous les yeux et ça pose vraiment pas de problème de se repérer. Voilà, pour le professeur, c'est tout à fait simple. Super, merci beaucoup Marion. Alors Perrine, une fois qu'on a terminé le jeu en classe, ou le défi, que le défi est réalisé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quels sont les prolongements possibles pour l'enseignant et pour la classe? Oui, alors chaque jeu est prévu pour une séance d'1 heure, mais après chacun peut adapter en fonction de ses élèves et de ses horaires. Parce qu'il est possible de prévoir de jouer sur un cours de plus d'1 heure, par exemple pour un premier essai, voilà. Et le temps restant peut servir à revenir sur le jeu, notamment avec les activités de repassos qui sont proposées dans la pochette. Pour chacun des 3 jeux, nous avons proposé une ou des activités repasso qui vont permettre de reprendre ce qui a été découvert du point de vue culturel, mais aussi du point de vue linguistique, afin de fixer les connaissances et de les retravailler. Donc, ce peut être sous forme de fiches vocabulaire, de fiches récapitulatives ou d'activités ludiques. Et ces repassos, on va les trouver dans les fichiers photocopiables de la pochette. D'accord. Merci beaucoup Perrine. Alors, bon nombre d'enseignants qui nous écoutent aujourd'hui sont novices en escape game. Et est-ce que vous pourriez leur expliquer, Perrine, quand insérer ces séances spéciales et un petit peu exceptionnelles dans la pratique de classe? Les escape games, ils vont changer vraiment la place de l'enseignant dans la classe qui devient maître du jeu. Son rôle, ça va être de lancer les différentes phases, le travail en équipe, puis la mise en commun en classe entière. Il va beaucoup circuler dans les groupes, apporter éventuellement une aide aux groupes qui en manifestent le besoin, qui sont coincés par exemple. Et enfin, il assurera aussi la phase de validation qui est nécessaire en fin de séance. Donc les escape games impliquent une organisation de la classe en groupe ou en îlot et un fonctionnement collaboratif au sein de chaque groupe. Le nombre idéal d'élèves par groupe, c'est 4 ou 5. C'est une configuration qui permet d'utiliser chacun des jeux avec une classe entière. Après, sur le quand les utiliser, on ne les voit pas forcément comme une activité exceptionnelle et déconnectée de la séquence en cours. Ça peut vraiment être un outil complémentaire, parce que si on le souhaite, la séance Escape Game peut s'intégrer à une séquence en début de séquence, pour une découverte du thème culturel et une première approche linguistique par exemple. Les jeux ont été élaborés, les 3, de manière à ce que peu de prérequis soient nécessaires. Pour les 5e, il faut avoir vu les jours de la semaine. En 4e, le vocabulaire de la vie quotidienne. Et en 3e, les temps du passé. On peut aussi jouer en milieu de séquence, avec une séance un peu charnière qui va permettre de faire un point, de reprendre des acquis, ou de montrer aux élèves qu'ils sont capables d'utiliser ce qu'ils ont appris avant de poursuivre leur travail. Ou enfin, en fin de séquence, dans le but de réviser, de rebrasser les acquis, les compétences ou de s'entraîner. D'accord. Très bien, merci Perrine. Alors maintenant, je vais interroger Marion sur les premiers tests avec la pochette, puisque tous les jeux ont été testés par vous, par les autrices. Comment avez-vous testé les jeux et puis quelles ont été les premières impressions? Alors effectivement, nous avons testé tous les jeux avec nos classes et il nous a semblé que les objectifs étaient atteints. Tout d'abord parce qu'on est dans une approche actionnelle avec les escape games, puisque le scénario et la mission donnent un but.
Et aussi, on travaille différentes activités langagières, la compréhension écrite et orale au moment de la recherche, puisque ils ont sur le poster différents textes et l'accès aux audios avec la tablette ou le téléphone, et l'expression orale au moment de la mise en commun où chacun va devoir présenter son personnage. Lors de ces séances escape game, on a aussi pu voir des élèves vraiment séduits par le format, par le scénario, les énigmes, le fait d'utiliser la tablette, et aussi très à l'aise. Très à l'aise, la prise en main a été très rapide. Ils sont actifs pendant 1 heure et vraiment tous impliqués puisque chacun, par son profil, ses qualités, peut apporter à l'équipe. Donc ça permet d'avoir des élèves qui sont peut-être moins forts en espagnol, mais qui vont pouvoir apporter à leur équipe des éléments importants au moment de résolution d'énigmes. Ils travaillent aussi en autonomie et de manière collaborative, puisque la communication et l'entraide sont indispensables pour relever le défi. Et bien entendu, l'aspect ludique leur donne l'impression d'apprendre sans travailler. Leurs retours ont été donc très positifs, ils ont vraiment adoré. Et on espère que vos élèves apprécieront aussi et sauront relever le défi avec succès. Merci Marion, merci Perrine pour cette présentation. Donc là, on voit quelques petits verbatim de vos élèves, de vos 3 classes. Tout d'abord, je voulais remercier chaleureusement Perrine, Marion et puis Isabelle qui nous écoute sûrement pour l'élaboration et tout le travail autour de cette pochette. Et puis remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé, donc chez Nathan et toutes les équipes, que c'était une grande première pour nous de concevoir ce nouvel outil qui, on espère, va vous séduire et puis que vous serez nombreux aussi à tester. Voilà, alors nous allons maintenant, on a à peu près respecté notre temps, je crois, nous allons maintenant répondre à quelques questions. Alors, hop, je ne fais pas de bêtises. Alors, les questions. Alors, je ne vois pas les questions. Oh, attendez, j'ai un petit problème. J'ai une question facile. Est-ce qu'il y a des escape pour le lycée? Non, pas. Enfin, il y en a dans les manuels de lycée, mais il y en a un dans les manuels de lycée, mais là, on est sur du collège. Alors, je n'arrive pas à trouver. Alors, peut-être une première question pour Marion. Quelle est la place de l'espagnol lors du jeu en classe? Alors ça, moi je dirais que c'est en fonction de chacun, de ses habitudes de classe et de ses objectifs, de ses élèves. On peut imposer l'espagnol comme langue de communication, c'est possible, si après tout, si on est vraiment habitué et si les élèves sont habitués à communiquer en espagnol, mais il faut savoir que ça entrave quand même les échanges entre eux et la communication, et c'est vrai que sur un escape game, tout ce qui est collaboratif est vraiment important. Donc, c'est faisable. Peut-être en prévoyant un petit peu plus de temps aussi, puisque si ça leur prend plus de temps de communiquer, ils en auront peut-être besoin de plus pour pouvoir résoudre les énigmes. Après, c'est chacun qui peut faire comme il le souhaite. D'accord. Alors, on a une question sur comment les élèves accèdent-ils aux documents audio et vidéo. Alors, on va peut-être pouvoir expliquer avec un petit tuto. Je vais vous le passer, puis peut-être que Perrine ou Marion, vous pouvez commenter l'utilisation. Donc, en fait, on télécharge l'appli là-dedans live sur une tablette ou sur un téléphone. Et ensuite, vous pouvez peut-être expliquer comment on l'utilise. Oui, Perrine ou... Oui, comme Perrine ou Marion, comme vous voulez. il suffit de démarrer l'application et ensuite de scanner la zone du poster qui nous intéresse, puisque par exemple sur le poster de la Llorona, il y a 3 zones différentes, donc il faut vraiment scanner là par exemple l'image de la Llorona. Donc en appuyant sur le petit œil qui va déclencher la caméra. Donc une fois qu'on déclenche la caméra, voilà, il y a un trait rouge qui va scanner l'écran. Et quand l'application a reconnu l'image, il y a le cadenas qui s'affiche. Donc il faut cliquer, enfin, taper sur le cadenas pour l'ouvrir. Et c'est là que ça renvoie vers la page où il faut rentrer le code. Donc si le code est bon, un message s'affiche en disant que le code est bon. On clique sur le message et la vidéo démarre.
Voilà, très bien. Donc là, on a reconnu l'interface qu'on avait tout à l'heure sur Biblio manuel. Alors, j'ai une deuxième question. Merci Perrine. J'ai une deuxième question sur que faire si on ne peut pas utiliser Nathan Live en classe, si on n'a pas la possibilité de fournir à chaque groupe un smartphone. Alors, je peux peut-être répondre si vous voulez. Donc, c'est vrai que notre pochette, nos jeux ont été conçus voilà, avec une visée quand même ludique et que l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un smartphone ou une tablette par groupe d'élèves. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez installer les jeux donc via l'application donc sur les jeux biblio manuels. Vous pouvez les installer sur 3 postes en salle informatique. Et ensuite, eh bien, les élèves iront donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, rentrer les codes et aux mêmes endroits, donc des zones à scanner. Et puis enfin, si vraiment, mais ce n'est vraiment pas l'idéal, si vous n'avez pas accès à une salle informatique et qu'il y a simplement un ordinateur disponible dans la salle, vous pouvez quand même faire le jeu, mais à ce moment-là, c'est le professeur qui devra déclencher chaque vidéo ou chaque audio nécessaire au jeu une fois que les élèves lui apporteront le code qui est censé débloquer cette, cette vidéo. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être, Perrine, vous avez peut-être été dans ce cas-là lors de vos Oui, tests? oui, donc oui, moi je suis pas équipée en tablette et les smartphones, c'est pas trop dans la politique de l'établissement. Donc on a fait avec une fois la salle info, une fois le CDI et ils s'en sont sortis. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, que faire si un groupe est plus lent que les autres ou si le timing n'est globalement pas respecté? Marion, peut-être? Alors, comme on circule quand même tout au long de leur recherche, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de décalage entre les équipes. Il peut y en avoir, hein, mais bon, justement, on est là, nous, pour aider s'ils sont un peu à la traîne, on va un petit peu les pousser, les aider, les relancer. Donc, il n'y a pas tant de décalage que ça. Au moment où ils finissent, s'ils sont un peu en avance, on peut leur annoncer qu'on va passer à la mise en commun et que donc ils ont un petit temps de préparation. Ça peut leur servir aussi ces quelques minutes à se préparer à prendre la parole. Et éventuellement, si on le souhaite, on peut dire après tout à une équipe d'aller en aider une autre. S'il y en a une qui vraiment est en retard et une qui finit très rapidement, après tout, pourquoi pas leur dire d'aller aider une autre équipe et après on revient et on fait la mise en commun. D'accord, merci. Donc, l'entraide avant tout. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez donc vraiment des conseils pour aborder un escape game pour la première fois? Voilà, un enseignant nous dit, je n'ai jamais fait d'escape game, comment faire pour me sentir en confiance? C'est toute la logique de la création de cette pochette, je crois. Alors, moi, je dirais que vraiment, enfin, là, avec la pochette, l'objectif, c'est voilà que ce soit facilement utilisable. Donc, peut-être, bien sûr, se familiariser avec le jeu avant de le faire lors de la séance Escape Game, forcément. Mais vous avez ce tableau récapitulatif qui est vraiment très simple. Et puis, moi, je dirais que si on hésite un petit peu, pourquoi pas prévoir une séance plus longue. Ça peut être rassurant de se dire que si jamais il n'y arrive pas pendant les 50 minutes prévues, après tout, si vous pouvez avoir une séance de 2 heures ou 1 heure et demie, ben, on peut prévoir plus large. Comme ça, si jamais on déborde, voilà, c'est pas très grave non plus. Mais vraiment, c'est facilement utilisable, hein, il suffit, une fois qu'on a distribué le matériel et que les élèves démarrent, on est juste là pour guider et ça se passe sans problème. D'accord, très On bien. peut Alors, Perrine, justement, ah pardon, oui? Alors, je disais, on peut aussi, si c'est réalisable, hein, se faire accompagner d'un collègue. Mm. Ça peut être plus facile d'être à deux pour gérer les questions des élèves qui, si eux non plus ne sont pas du tout habitués, peuvent mettre un petit peu de temps à démarrer. Bon, en général, ils s'y mettent vite quand même et ils prennent vite en main le matériel. Mais ça peut être rassurant d'être à deux collègues. D'accord, très bien, merci. Alors justement, j'ai une autre question, puisque on me redemande s'il y a assez de matériel pour jouer en classe entière. Donc Perrine, est-ce que vous voulez refaire un point peut-être sur le matériel de la pochette? Oui, du coup, on fait jouer 6 équipes. Donc, si on arrive avec des équipes de 5 joueurs, ça nous fait jouer 30 élèves en même temps. Donc, ça a vraiment été conçu pour travailler en classe entière. Voilà, donc 6 équipes, chacune sur un poster différent et ensuite la mise en commun avec toute la classe. Et il y a le matériel nécessaire pour que toute la classe joue à chaque fois sur un jeu. Mais ce D'accord, qu'il très faut bien. rajouter, c'est le matériel pour accéder au numérique simplement. Voilà. Donc soit la tablette, soit l'ordinateur. Après, tout est prévu.
C'était prévu. Une gomme et un crayon et les feuilles de Oui, et route. bien sûr, une trousse, on va dire une trousse par équipe, c'est bien. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les jeux sont réutilisables d'une année sur l'autre? Oui, 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 bien sûr. Disons que les posters, donc les posters sont réutilisables. Vous pouvez les plastifier pour une durée de vie plus longue. Et après, les feuilles de route sont photocopiables. Donc, vous les avez, vous, dans votre pochette et on les refait à chaque fois. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Et à l'intérieur du guide pédagogique, donc il y a tous les conseils d'utilisation, puisque vous parliez de plastifier peut-être les posters, notamment au début des jeux. D'accord. Alors, j'ai une question sur l'hétérogénéité des classes. Les jeux sont-ils faisables avec une classe comprenant des élèves de niveaux très différents, mesdames? oui, alors c'est là moi pour ma part, je crée toujours, c'est moi qui fais les groupes pour avoir des groupes assez hétérogènes et parce que les élèves vont utiliser des compétences complètement différentes. Donc des élèves qui sont très bons en espagnol ne vont pas forcément être très à l'aise sur ce type d'exercice. Il y a quand même des choses à chercher, des choses à voir. Il y a l'étape de manipulation qui peut bloquer certains élèves qui d'habitude vont très vite ou sont excellents sur des activités vraiment scolaires. Comme là, on sort du cadre scolaire, on va vraiment mobiliser des compétences différentes. Donc d'avoir des groupes hétérogènes, justement, c'est très bénéfique et certains élèves se révèlent vraiment sur ce type d'exercice. D'accord, très bien. J'ai une question sur qu'est-ce qu'il y a dans la version numérique. Alors, peut-être, donc dans la version numérique, vous voulez redire peut-être ce qu'on trouve ou vous souhaitez que je le fasse? On peut le montrer ou... Oui, normalement, oui, je vais retourner sur le, hop, Bah, en sur fait, sur la l'accueil. version numérique, il y a le même contenu que dans la pochette, mais en ligne, on peut retrouver les 6 posters, les feuilles de route qui vont avec. Voilà. Donc, il y a aussi le scénario avec le teaser. Voilà, les 6 posters qui sont cliquables du coup pour accéder aux ressources audio et vidéo. Et puis les feuilles de route qui vont avec et tous les audios et les vidéos. Un petit problème, elle ne s'affiche pas. Bon. Les ressources. Et puis, on trouve aussi le guide pédagogique. Voilà. Alors, pour l'instant, sur les enseignants qui nous écoutent peuvent aller voir cette démo numérique sur le jeu niveau 3e, enfin, de plus, sur la Casa del Terror, effectivement. Alors, je vais retourner sur l'écran. Alors, j'ai une question sur la disponibilité justement de la version numérique de la pochette. Alors, on est un petit peu victime de notre succès, donc normalement, ça devait être à peu près tout devait être prêt pour la mi-juin, on va dire courant juin. Voilà, après la première quinzaine, le temps que tout soit bien finalisé, qu'on ait le temps de tout tester. Mais a priori, ça devrait se passer comme ça pour l'accès au biblio manuel. Voilà. Mais écoutez, je regarde si je vois une autre question dans les questions. Peut-être souhaitiez-vous ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit pendant la présentation, Marion et Perrine? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà. Donc effectivement, on me souffle que le jeu niveau 3e, puisque lui, il nous sert à notre démo numérique, peut être fait avant. Voilà, effectivement, puisque là, toutes les vidéos, tout ce qui est nécessaire au jeu est tout à fait disponible. Bon, écoutez, j'espère que ce webinaire aura été instructif, surtout qu'il aura permis de présenter cette nouveauté Escape Game espagnol. Je vous remonte parce que ça me fait plaisir. Donc cette belle pochette, voilà, quand même à l'écran, on voit bien comment on l'a conçue avec nos trois jeux. Je remercie encore une fois très chaleureusement mes autrices, voilà, Perrine, Marion et puis Isabelle. Merci beaucoup à Perrine et Marion aujourd'hui pour votre présence. Et puis, donc je vous redis à tous que pour revoir cette présentation, il y aura donc le replay sur le site des éditions Nathan. Et puis, n'hésitez pas, donc s'il y a d'autres questions, à vous connecter, pardon,
Donc, Mario et Perrine, je vous laisse le mot de la fin. Ben merci d'avoir assisté à ce webinaire et amusez-vous avec cette pochette Escape Game. Merci beaucoup. Merci à vous.